Voilà donc, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau programme. Il faut dire que désormais, sur Canal 2 International, vous aurez cet espace Event Annonce qui vous permet, pourquoi pas, d'annoncer vos différents événements, mariage, baptême, voilà, tout ce qui est événementiel, tout ce qui concerne la fête désormais sur Canal 2 International. Alors, je ne serai pas seul, je serai accompagné de cette charmante dame qu'on appelle les Dourettes. Alors, Dourette, bonsoir. Bonsoir Simon Dupont, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. On s'invite dans tous vos ménages pour vous présenter toute autre chose, pour essayer de célébrer avec vous votre bonheur au quotidien à travers les mariages, les anniversaires, les baptêmes ou toute autre chose. Il suffit simplement de venir et même de regarder religieusement cette émission Event Annonce où à la clé vous aurez non seulement des conseils pratiques sur comment organiser votre mariage. Vous aurez également des belles images qui vous donneront des petites idées pour pouvoir vous-même bien accompagner et bien organiser le vôtre. Simon. Désormais donc, à tout ce qui concerne vos événements, mariage, baptême, anniversaire, même c'est un festival, contactez-nous tout simplement, le contact qui passe à bas de l'écran et prenez toutes les informations avec le service commercial. Puisqu'on parle des conseils, sur ce plateau, on a invité un expert qui sera avec nous tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sur ce plateau avec nous, Monsieur Armel Sikati. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dupont Simon. Alors, tu es là ce soir pour nous parler des conseils. Comment est-ce qu'on peut organiser un bon mariage? Comment est-ce qu'on peut réussir l'organisation des mariages? Nous sommes avec toi ce soir. On t'écoute, Dorette, sûrement. Tu as une question à poser? Juste dire que Armel Sikati est promoteur événementiel et que le thème choisi pour cette émission 0 va s'accentuer sur l'organisation d'un mariage. Comment s'y prendre? On commence par quoi? Et on prend combien de temps pour le faire? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Déjà, bonne année, Dorette. Merci à vous. Je profite également pour souhaiter une bonne année comme ça à toute la famille du Canal 2 et bien entendu les téléspectateurs fidèles de cette chaîne très aimée. Alors, vous avez parlé de mariage. C'est vrai que lorsqu'un couple décide de se marier, il y a parfois la frustration, la panique parce que ce long chemin-là nous amène à beaucoup réfléchir. Mais tout simplement, il faut dire la première question, c'est de savoir déjà quel type de cérémonie on veut donner à son mariage. Ouais. Est-ce qu'on veut faire une cérémonie religieuse, civile ou les deux? Est-ce qu'on veut faire un cocktail, un grand repas? Est-ce qu'on va le faire à la maison, dans un hôtel, à la plage, peut-être à la lune? Donc c'est en fonction du type de cérémonie que on peut définir les besoins et les services des prestataires. Donc, mais il y a 10 conseils qu'on donne généralement aux jeunes couples. 10 conseils. Oui, 10 grands conseils qu'on donne généralement à ces couples-là qui veulent se marier. La première chose, c'est qu'il faut se doter des outils pour pouvoir mesurer, contrôler, parce que un mariage, ça se planifie. Un mariage, il faut suivre les avancées. Donc, il est important que, à un moment donné, qu'on puisse avoir une idée de là où, de ce qu'on fait et de là où on va. Donc, se doter de ces outils-là. Les 10 conseils, le premier sera lequel? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut se doter de ces outils pour pouvoir contrôler son planning. Donc, c'est hyper important. Il faut être bien entendu en deuxième position, essayer de définir l'essence même du jour J. Donc, ce moment-là, il faut le dire, le mariage, c'est d'abord avant tout une cérémonie. C'est un événement. Un événement, il y a un thème. Quel est le thème prépondérant? Quelles sont les couleurs de notre mariage? Parce qu'il faut définir les couleurs. Est-ce qu'on va avoir une couleur ou plusieurs couleurs? Là, c'est en troisième position. Nous sommes en deuxième position. La date et les couleurs. Oui, la date et les couleurs. Donc, donner l'essence au jour J, parce que l'événement proprement dit a besoin de ses propres couleurs, a besoin d'un thème prépondérant. On a besoin de définir un ensemble, combien d'invités, par exemple, on aura. La saison même, elle est très importante pour pouvoir définir ce mariage-là. Et ça vous permet d'avoir des éléments socles. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui peuvent changer. Mais il y a des décisions, quand on prend au départ, on doit les garder. Sinon, à un moment donné, on va carrément tout foirer. Donc, c'est très important de définir l'essence même du jour J. En troisième position, il y a des prestataires. C'est très important de définir les prestataires. Le lieu, par exemple, où on veut organiser le mariage, c'est très important déjà de le savoir. Quel est notre DJ, le photographe, par exemple? Ce sont des éléments, les artistes. Il faut les préparer bien avant. Donc, ces choses-là, ça se prépare 9 mois ou 1 an bien avant. Si on veut avoir une meilleure qualité, prix en termes de prestataires. Bien entendu, il faut en quatrième position définir le budget
de la cérémonie. C'est très important. Les financements peuvent venir de plusieurs façons. Ça peut être des aides, des proches, ça peut être des prêts, ça peut être des fonds propres. Mais au préalable, il faut définir. Toujours est-il qu'il faut définir et contrôler les dépenses. C'est très important pour les mariés. Et bien entendu, quand le budget est limité, je pense que le couple doit franchement réfléchir sur les priorités. Il y a ce qu'on appelle des besoins et des envies. Il faut faire état de race, généralement aux envies, et mettre l'accent sur les besoins. Ça, c'est en 4e position. Maintenant, on peut revenir maintenant sur... comment je vais dire, il faut déléguer les tâches. Vous savez, généralement, quand on veut faire son mariage, on se dit non, je vais mettre ma touche et tout. On ne refuse pas, mais il faut également faire appel aux professionnels. On a souvent les wedding planners. Ce sont des gens qui ont du talent, qui ont de l'expérience et qui peuvent apporter une touche qui peut faire toute la différence de mariage. Donc, déléguer les tâches, c'est très, très important. Et ensuite, en 6e position, n'oubliez pas, lorsqu'on prépare le mariage, il y a des tâches qui sont prioritaires. Il y a des tâches, il y a des préparatifs longs. Par exemple, si on veut décider de faire une chorégraphie d'entrée des jeux du mariage, ça se prépare bien avant. Si également on veut essayer de faire une playlist de mariage, ce n'est pas à la veille. On doit préparer bien avant. Si on veut même changer de look, je peux décider peut-être de maigrir. Ou peut-être d'avoir des longs cheveux. Ce n'est pas à la veille qu'il faut le faire. Donc, avoir une belle peau, avoir une belle peau et tout cela, on prend du temps, ça prend des mois. Voilà. Maintenant, on part à une autre étape, c'est le volet administratif. Il faut se rabattre au niveau de la mairie pour le mariage, pour avoir tous les conseils et se décider du jour. Il faut, si c'est religieux, aller voir à la paroisse, aller voir le prêtre ou le pasteur pour savoir également, pour avoir tous les éléments, parce que on ne doit pas laisser des informations. On ne doit pas sauter des informations, tout est important pour pouvoir mener un bon mariage. Donc c'est très important ce volet administratif. Maintenant, il faut définir également, et c'est là où généralement il y a problème, au niveau des invités, la nature et le nombre d'invités. C'est souvent très important. Parfois, on veut inviter même les arrière-grandes-tantes, mais parfois, nous avons un problème de moyens. Donc, il faut tenir compte également des moyens dont on dispose et de savoir également que l'émotion de la journée dépend aussi des personnes. On ne peut pas inviter tout le monde. Appeler des personnes, peut-être où on sera frustré et tout, non. Il est conseillé de choisir des autres qui peuvent vous accompagner dans l'émotion de votre mariage. C'est très important. Maintenant, le jour J même, il y a un planning du timing de ce jour J, du mariage de noces. Donc, hormis le timing qu'on donne au préparatif, il faut comprendre que le jour J, il faut essayer de définir des horaires à chaque étape. Pas seulement au niveau des l'arrivée des invités, même des étapes de dernière minute. On a souvent des imprévus. Par exemple, voilà. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut préparer. Donc, c'est très important. Maintenant, et à la fin, il faut profiter de vos préparatifs, profitez-en. C'est pour ça que généralement on parle lune de miel et tout. Parfois, lorsqu'on fait ce mariage, il y a parfois des frustrations et tout. C'est le moment où le couple peut décider de prendre une escapade, aller peut-être en famille ou en voyage et tout. Ça, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger pendant les préparatifs du mariage. Merci donc, on va dire merci pour les 10 étapes. Il faut désormais, vous êtes à la maison, vous écoutez. Vous avez besoin de vous marier seulement la semaine prochaine. Vous avez 10 étapes que le conseil vient de donner tout à l'heure. Alors appliquez-les seulement pourquoi. Salut, Monseigneur Junior Pouengwe annonce à toute la communauté chrétienne du Cameroun et de la diaspora que la célébration du 5e anniversaire de son sacre épiscopal a eu lieu le samedi 6 janvier à la chapelle Sainte-Rita de Boxo. Il profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous ses fidèles. Joyeux anniversaire à toi, Monseigneur. Salut à tous, moi c'est Ntep Tracy. J'annonce à tous mes camarades et mes tontons et tatas que j'aurai 6 ans le 21 janvier prochain et le partage du gâteau aura lieu au domicile de mes grands-parents au quartier Snake dans la ville d'Izeka, le même jour aux environs de 16h. Joyeux anniversaire à toi, Tracy. Salut, moi c'est son Lionel Bryan. C'est avec une grande joie que j'annonce à tous mes camarades, amis et connaissances, à ma grand-mère, mon grand-père et ma maman chérie que la coupure du gâteau à l'occasion de mes 5 ans aura lieu ce week-end au domicile de mes grands-parents, situé au carrefour Billet-Massi dans la ville de Yaoundé dès 17h. Joyeux anniversaire à toi, Bryan.
Salut, moi c'est Bob Ngouet. J'annonce à toute ma famille, amis et connaissances qu'à l'occasion de mes 1 an de plus sur Terre, ce 23 janvier 2018, j'organise mon incroyable anniversaire à mon domicile situé au quartier Kwabang dès 20h jusqu'à l'aube. J'invite toutes les personnes qui viendront de venir avec des cadeaux. Joyeux anniversaire à toi, mon très cher Bob. Merci. À la maison aussi, pourquoi pas, vous avez votre anniversaire, votre baptême, vous avez un événement heureux, je dis bien un événement heureux, contentez-nous tout simplement. Et l'équipe, pourquoi pas notre équipe, va sûrement se déporter sur place pour vous accompagner à ce moment évasif, voilà. Donc, quand on parle des fêtes de gaieté, désormais, je dis bien, Even annonce avec vous, à la maison, vous accompagne tous les temps, tous les moments de vos événements heureux, désormais sur le canal 2 international. Alors, de reste, on va aller prendre la couverture. La couverture, c'est un mariage qui a eu lieu et notre équipe, on s'est déplacé pour faire un reportage de 5 minutes sur ce mariage. C'est un mariage qui a eu lieu ici dans la ville de Yaoundé. On va vous, une fois de plus, vous amener à regarder un peu cette vidéo. On revient tout à l'heure pour prendre le couple qui est sur le plateau. Je te donne cette alliance. Signe de notre amour, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, merci. Merci de retour sur ce plateau. Il faut dire que j'ai envie d'applaudir. C'est très rare d'avoir un couple. Il faut dire qu'une dame habillée avec sa robe de mariage sur un plateau, c'est très rare. Mais désormais, avec Even Annonce, ça sera possible avec vous. Alors, Dorette, sur ce plateau, on reçoit ce soir le couple Mbida qui est avec nous. On reçoit le couple Mbida et ça tombe bien parce qu'on a rarement sur le plateau les couples, surtout que la dame a une charmante robe et on dit généralement que le plus beau jour dans la vie d'un homme, c'est le jour de son mariage. Et ce qui me rend assez heureuse, c'est que vous avez presque le même prénom parce que monsieur se prénomme André Marie et madame s'appelle Marie-Christine. Alors, une semaine, on va le dire comme ça, parce que vous avez célébré votre mariage samedi dernier. Comment vous vous sentez quelques jours après le mariage? Oui, Marie-Christine, si vous voulez. Bon, merci déjà et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui. Déjà, une semaine après la célébration du mariage, nous vivons moins le stress. Nous sommes là pour recevoir les derniers invités et nous sommes toutes fiers. Merci pour tout. Très joli en tout cas. Merci. Monsieur André? Merci déjà pour l'invitation et bonne année à tous ceux qui nous suivent. Et je vous remercie aussi pour l'invitation. Voilà. Bon, une semaine après le mariage,
Tout va bien, on reste un homme. Ouais, on reprend le nouveau souffle, on ressent une nouvelle vie. On a laissé l'année 2017 avec son célibat. Oui. Et on entame 2018. On s'est repositionné. On entame 2018 en union légale, dit devant le monsieur le maire, devant Dieu. Ouais. Très important. Il faut dire quand même, quand on parle du mariage, nous savons que c'est le moment très très difficile, encore plus en janvier. J'ai envie de poser la question, pourquoi on va choisir le mois de janvier pour vous marier? Parce que pendant que les gens disent que la janvier aux dehors, c'est très difficile. Pourquoi janvier? Pourquoi pas décembre comme les autres l'ont fait? Bon, pour parler de janvier, en 2017, nous avions traversé des moments Difficile. très difficiles et on a eu des événements malheureux. Ouais. Donc, nous avions fixé le mariage le 30 décembre. Ouais. Bon, vu tous ces malheurs que nous avions eu et des petits bobos, nous avions opté pour remettre nos moyens prévus pour ce mariage, plus précisément à la date du 13 janvier. Bon, sachant aussi que la période de décembre qu'on avait prévue, nos invités, bon, ils ont des réveillons, d'autres vont en congé au village. Bon, on était obligé de remettre au 13, donc mi-janvier, sachant que les invités seront déjà de retour pour être au top de tous nos invités. Et ça a été le cas. Quelle est la partie qui vous a le plus stressé pendant l'organisation de votre mariage et quelle est la partie que vous avez tellement aimée pendant l'organisation? Déjà, la partie la plus stressante, lorsqu'on ensemble, on a décidé de faire le mariage à l'église, chose qui n'est pas du tout facile, on a commencé par stresser. Parce qu'on savait que le mariage civil, tout le monde peut faire. Mais lorsqu'on annonce le mariage religieux, là, la guerre commence. Mais là, ça n'a pas été la guerre du tout. Il a fallu qu'on réduise les moyens pour la tenue, pour la question d'une belle robe. Il fallait que mon mari soit le plus beau du monde. Oui. Donc, à ce niveau-là, il fallait qu'on mette tous les moyens nécessaires pour que le parcours soit mis en place. Moi, je vais m'attarder beaucoup plus sur le nombre des invités. Ça, je sais déjà parce que, en passant, je suis fonctionnaire de police, donc je suis quelqu'un du public. Donc, je suis bien connu. Et elle est aussi bien connue dans son domaine. Et ma famille, elle est tellement grandiose parce que du côté de ma maman, j'ai une famille polygamique. Donc, il faut gérer 2 mamans, 2 ménages. Trois mamans. Ah, c'est énorme. Bon, et maintenant, ma famille paternelle, la belle famille, le quartier, Les amis. Je profite même de ce podium pour m'en excuser pour certains dont j'ai pas pu être là. Ouais, parce que c'est souvent un grand problème. Ouais, c'est jusqu'à aujourd'hui, je paye les prix. Oui. Tu m'as pas invité, je suis obligé. Je compte pas pour toi. Est-ce que vous pouvez présenter vos bagues, vos anneaux à la caméra? Il faut quand même dire que c'est très important, hein, ça confirme. Et en même temps, on va peut-être profiter pour regarder les images de ce jour-là, de ce crèche-là, parce que c'était une belle ambiance avec du beau monde et tout. Mais moi, j'aimerais quand même savoir quel est le petit nom que vous avez choisi pour André-Marie, en le regardant dans les yeux, oui, bien sûr. Il s'appelle tout simplement Chou. Chou. Et André-Marie? On a baptisé ce nom le jour de la première rencontre. Wow. Chou. Ça fait combien d'années? On peut avoir une idée? Combien d'années déjà? 5 ans, donc on tend 25 ans. 5 ans. Intéressant. Et la première rencontre, c'était où? Dans un restaurant. Wow. Dans la cité capitale? Oui, dans un restaurant. Mais Dourette, ça me donne envie d'inviter. Dourette. Oui, Moi, là, je as dit oui. je préfère raconter. Oui, racontez. Allons-y. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, quelques secondes, oui. C'était un dimanche. Ouais. J'étais avec mes petits cousins à la maison, je n'avais rien à faire. Il y avait de la bouffe à la maison. La ménagère avait fait une bouffe, mais j'avais pas l'appétit. Je me suis dirigé à un restaurant à Messassi. Et elle était assise avec sa copine. Bon, après, moi, j'ai offert un plat et une bière, tout naturellement. Après, j'ai demandé la permission si je pouvais rejoindre la table.
j'ai été bien accueilli, tout naturellement, et c'est allé d'un coup. Et voilà. L'amour, c'est Amour beau. naturel. Amour naturel. Amour naturel. Alors, vous avez sûrement un dernier mot hein, avant de partir sur ce plateau. Aux célibataires qui traversent encore cette période, à ne pas stresser. À ne pas stresser et de s'engager. Parce que nous, on a osé et on a atteint l'objectif. Surtout, il faut avoir la foi en Ouais. Dieu. Remerciement pour quelques personnes aussi, très rapidement. Ah oui, je veux dire un merci particulier à ma belle-mère qui a œuvré de toute sa disponibilité, traversant des milieux d'océan pour arriver juste pour soutenir sa belle-fille qui est désormais sa fille. Waouh. Ah oui, Une belle maman aimante. ah oui, très très aimante. À ma maman chérie qui a également œuvré ses efforts pour que la célébration se passe très bien, à toutes mes soeurs, à toute ma belle famille, et surtout à tous nos amis qui nous ont soutenus durant cette période. Merci et merci à tout le monde. Ça date de 5 ans que je l'ai toujours appelé Chou Princesse. Chou princesse. Oui, Je ne sais pas et- si le Réalo va nous permettre parce qu'on aimerait le voir peut-être en direct, les yeux dans les yeux. Faut quand même pas embrasser. C'est Oui, quand même. pourquoi pas. Si on Non, peut nous permettre peut-être cette si image. nous permet, on le fera. Oui, est-ce qu'on peut nous permettre cette image? On peut Allons-y. se lever, c'est- Oui, Allez-y. je dis se lever comme ce Waouh, jour. waouh, Non, waouh, vous waouh, venez waouh, ici, waouh, on ne le waouh, voit pas. waouh. Vous venez. Aïe, 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 aïe. Amusez. Oh, merci, 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 merci. L'amour c'est beau, l'amour c'est fou. Deviens mon homme de compagnie. Ah oui, c'est intéressant. L'amour c'est beau, hein. Voilà. À la maison, on peut voir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est ça l'amour, hein. Félicitations en tous les cas, félicitations. Voilà. Merci Le beaucoup. couple Bida, Marie-Christine et bien sûr André-Marie. C'est notre couple du jour. Ils ont convolé en juste noces samedi dernier, le Ouais. 13 janvier 2018. Donc si vous également ça vous dit, n'hésitez surtout pas à nous retrouver dans le cadre de cette émission Event Annonce et ensemble on pourra célébrer vos heureux événements. Et d'annonce, donc, merci beaucoup à la famille Bida désormais. Hein. On dit souvent quand on se marie, l'homme est le chef de famille. Ça, il faut, voilà, on vous souhaite, pourquoi pas. Il faut avoir beaucoup d'enfants surtout. Hein. Moi, en Afrique, on a besoin de beaucoup d'enfants pour. Alors, à la maison, donc, on vous dit merci d'avoir nous avoir accordé hein, les 26 minutes désormais d'événements annonce. C'est 26 minutes d'événements, 26 minutes évasifs pour annoncer vos événements. Venez vivre avec nous en ce moment de joie. On a sur ce plateau ce couple. Et sur ce, on va se séparer en disant. Bonne continuation à vous, félicitations pour le mariage. Sûrement, on va se retrouver, pourquoi pas la semaine prochaine avec des autres invités. Un dernier mot d'Orette avant qu'on se sépare. Le dernier mot, il est tout simple. Nous sommes là et nous vous invitons à célébrer tous vos événements heureux, que ce soit anniversaire, baptême, mariage ou toute autre chose. Une seule adresse, Event Annonce, et ça fait plaisir de regarder ces alliances. Voilà. Plein Alors, bisous. tout simplement, on Ciao. contacte le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et on a l'équipe Event Annonce chez vous. Nous disons merci beaucoup. On dit merci à Monsieur Pafezambo qui est réalisateur de cette émission et à toute son équipe, hein, toute l'équipe de Canal 2 International qui nous accompagne. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. Ciao.